Yo, salut à tous, c'est Danny, ça faisait longtemps hein. Ah ouais, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas sorti de vidéo. Bon, en vrai, ça fait une éternité que j'ai pas sorti de vidéo. Bon, je prends juste 30 secondes pour t'expliquer le pourquoi du comment. Première raison, le manque de motivation. En vrai, depuis que ma chaîne a été supprimée, c'est vrai que j'ai du mal à me remotiver. Deuxième raison, je suis devenu papa. Et puisque je ne fais pas les choses à moitié, j'ai fait des jumelles. Donc j'ai 2 fois moins de temps pour faire de vidéos. Et du coup, le peu de temps que j'ai pour en faire, j'ai pas la motivation d'en faire. Donc voilà, je pense que tu comprends mieux pourquoi j'étais absent sur YouTube ces derniers temps. Et d'ailleurs, merci d'avance à ceux qui vont me féliciter dans les commentaires. Et au passage, n'hésitez pas à balancer plein de commentaires parce que c'est excellent pour le référencement. Puis le petit pouce bleu aussi, ça aide, enfin je crois. On peut donc passer à la théorie. Donc pour ce qui est de cette théorie, c'est une théorie que j'ai en tête, que j'ai sur mon téléphone depuis plus d'un an. Parce qu'en fait je devais la sortir avant que mon ancienne chaîne se fasse supprimer. Voilà, je remue le couteau dans la plaie. Mais du coup, ma chaîne s'est fait supprimer et après je me suis dit que j'allais attendre de monter en abonnés pour qu'un maximum de personnes puissent la voir. Mais bon, là, le chapitre 1043 m'a dit non, non, Dani, c'est maintenant qu'il faut la sortir. J'ai plus le choix, c'était maintenant ou jamais. Donc partage un match cette vidéo, je sais qu'elle va te plaire et tu ne verras plus One Piece de la même manière après cette vidéo. Donc pour revenir sur cette fin de chapitre, Luffy et Joy Boy, ça y est, c'est validé, c'est acté, c'est écrit, voilà, c'est sûr. Bon, en vrai, ça fait un moment que j'en étais sûr, moi, et je pense qu'on était tous sûrs et certains que Luffy était Joy Boy, allait être Joy Boy. Mais la vraie question, c'était comment et dans quel sens c'est Joy Boy. Est-ce que Luffy est la réincarnation de Joy Boy? Est-ce que Luffy a juste hérité de la volonté de Joy Boy? Est-ce que Luffy est possédé par Joy Boy? Ou est-ce que Luffy et Joy Boy sont simplement les mêmes personnes? Et nous pour la vidéo, on va partir sur cette dernière phrase. Avant de vraiment commencer, on va voir rapidement ce que nous dit le manga sur Joy Boy. Joy Boy est quelqu'un ayant vécu 800 ans avant l'époque actuelle. Donc pendant le siècle oublié. Il a laissé une lettre d'excuse aux hommes poissons et à la princesse Poséidon pour ne pas avoir réussi à tenir sa promesse. Voilà en gros les seules informations que nous avons sur Joy Boy sans vraiment rentrer dans l'analyse, bien sûr. Mais si nous commençons un peu à rentrer dans l'analyse, je pense qu'on peut confirmer que Joy Boy est bel et bien un titre et pas un nom. Car d'après les dires de Kaido, on devient Joy Boy. Et surtout, pour moi, Joy Boy, c'est sûr et certain que c'est un dit. J'irai même encore plus loin en précisant que Joy Boy n'est pas un titre, mais plutôt un épithète ou un pseudo, puisque les épithètes sont donnés en fonction des caractéristiques d'une personne. Par exemple, leur fou du démon, Ace au poids ardent, leur capacité au combat, le meilleur épice du monde, mais aussi leurs caractéristiques physiques, comme Big Mom, parce que c'est une grosse daronne. Donc là, pour Joy Boy, son titre correspond à une caractéristique physique, donc un garçon joyeux. Maintenant la question c'est pourquoi Joy Boy signe de son épithète et pas de son vrai prénom. Il y a plusieurs réponses possibles, mais je vais en souligner quelques-unes. Déjà, Joy Boy ne veut pas que les lecteurs de ses poneglyphes sachent son vrai nom, car le savoir les ferait réagir différemment à la lecture et influencerait trop le déroulement du futur. Deuxième raison, beaucoup plus simple, Oda Sensei ne veut pas que nous, lecteurs, sachions le véritable nom de Joy Boy, parce que ça niquerait toute l'intrigue de son manga. Imaginons que le vrai nom de Joy Boy soit Danny, au hasard. Quel est l'intérêt pour Oda de nous cacher le fait que Joy Boy s'appelle Danny? Si les poneglyphes sont signés Danny, de toute façon le gars, on ne le connaît pas. Donc on s'en fout qu'il s'appelle Pierre, Paul ou Jacques. Puisqu'on ne le connaît pas, ça n'a pas d'intérêt pour nous, ce nom n'a pas de sens pour nous. Donc il n'y a aucune raison de le cacher. Donc là, le fait que Joy Boy signe ses poneglyphes Joy Boy, c'est que Oda veut nous cacher quelque chose. Tu l'auras sûrement compris en voyant la miniature, mais ma théorie ici, c'est que Joy Boy s'appelle en fait Monkey D. Luffy. Et attention, je ne dis pas que Monkey D. Luffy a le même nom que Joy Boy. Non, 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 non. Je dis que Joy Boy est littéralement Monkey D. Luffy. Ouais, ça paraît dingue. Mais tu vas voir que ça tient quand même la route. Et que c'est super intéressant. Bon, t'as sûrement compris, si Luffy est bel et bien Joy Boy, ça veut dire qu'il aurait voyagé dans le temps. Ce qui veut dire que tout ce qui est écrit dans les poneglyphes, que tout ce qu'on nous dit n'est pas des prophéties, mais simplement du futur. Ou plutôt du passé, selon mon point de vue. Déjà, la fameuse lettre que Joy Boy a fait à Pluton.
Ça sera en fait une lettre d'excuse de Luffy à Shirahoshi. Mais le Luffy du passé sait très bien que son Luffy du futur va venir tenir cette promesse. C'est pour ça qu'il dit avec affirmation qu'un jour, une personne apparaîtra de la part de Joy Boy et tiendra cette promesse. Maintenant, pour ce qui est de Zunisha, il dit que ça fait 800 ans qu'il n'a pas entendu le tambour de la libération. Il dit ça au moment où Luffy éveille son fruit du démon. Car oui, je ne l'ai pas précisé, mais pour moi, Luffy est simplement en train d'éveiller son fruit du démon. Et le Luffy qui a libéré les peuples il y a 800 ans, c'était un Luffy level 100. Il était au max de ses capacités. Donc, il devait sûrement se battre en mode éveillé, un peu comme Naruto qui se battait tout le temps en mode Kyuubi à la fin du manga. Et en plus de cela, se battre en mode éveillé lui permet aussi de ne pas laisser trop d'indices sur son fruit du démon, car il semble que le Gomu Gomu no Mi que l'on connaît ne soit pas le véritable nom de ce fruit. Tout ça pour dire que c'est normal que Zunisha ait reconnu l'aura de Luffy, car il l'a déjà vu dans le passé. C'était le même aura, c'était le même Haki, c'était le même éveil, c'était le même Luffy qu'il a vu dans le passé, il y a 800 ans. Puisque je parle de voyage dans le temps, je suis forcément obligé de parler de Toki. Elle connaît sûrement les Mugiwara, puisqu'elle vient du siècle oublié. Et c'est pour ça qu'elle voulait aller à Wano. Lorsqu'elle a voyagé dans le temps, elle savait que les Mugiwara allaient arriver. Et son rôle était sûrement de les guider et de les cacher, de les protéger en attendant la guerre. Puisque quand on réfléchit bien, on n'a toujours pas donné la vraie raison de son voyage dans le temps. Et lorsqu'elle est morte, sa prophétie n'était pas pour les fourreaux rouges, mais plutôt pour les Mugi, puisque c'est vraiment eux qui vont libérer Wano. Et elle le savait très bien puisqu'elle a rencontré Luffy il y a 800 ans. On sait que les ancêtres de l'ancien royaume ont créé les poneglyphes pour la génération future, en sachant qu'ils seraient effacés du monde, eux et leur nation. À tel point que les poneglyphes ont été construits de manière à ce qu'ils soient indestructibles. Et c'est sûrement Luffy qui leur a conseillé et en a profité pour glisser des messages à son lui du futur. Mais pour être franc, je ne pense pas que Luffy a eu cette idée tout seul. Donc pour pousser le délire un peu plus loin, un peu beaucoup plus loin même, je pense que tous les autres Mugi ont voyagé avec Luffy à travers le temps. Déjà Robin, pour voir le siècle oublié de ses propres yeux, mais aussi pour écrire les poneglyphes. Pour pousser le délire vraiment loin, on peut imaginer qu'en fait, la langue des poneglyphes est une langue que Robin a inventée d'elle-même. Et c'est pour ça que même très jeune, elle a appris avec aisance la lecture des poneglyphes, puisque cette langue viendrait d'elle. Franky, lui, puisqu'il a les plans de Pluton, il pourrait avoir fait en sorte que les plans soient transmis à Water 7, de génération en génération, pour être sûr qu'il les récupère un jour. Pour pousser le délire vraiment beaucoup plus loin, on peut imaginer que Vegapunk ait trouvé les plans de certaines de ses inventions. C'est pour ça qu'il aurait autant d'avance sur son temps. Et là, j'ai une idée génialement merdique. J'ai pas meilleur terme pour cette idée. Imagine, en fait, que Vegapunk, ça soit Franky. Ou une intelligence artificielle de Franky. Ou une création de Franky. Mais tu vois le délire. Ou une partie de Franky. Ou quelque chose en lien avec Franky. Ça serait une dinguerie de ouf. Et ça expliquerait aussi pourquoi on n'a toujours pas vu son visage. Même ses cheveux, on a juste vu ses mains. Et encore, ça change tellement dans One Piece, les corps des gens. Ça serait une dinguerie. Oh, ça paraît trop gros quand même. Mais imagine quand même. Et en plus de ça, ça expliquerait pourquoi Vegapunk a envoyé Kuma protéger le Sunny à Shabondi lorsque les Mugi étaient en ellipse. Ah, il y a peut-être quelque chose là. Sanji, lui, trouverait simplement All Blue, puisqu'à cette époque-là, les mers étaient sûrement tous réunis. Il pourrait aussi être le guerrier qui a combattu la Germa dans les légendes. Après, pour ça, je t'avoue que j'ai pas d'argument là-dessus. C'est juste une idée qui me vient comme ça. Usopp serait enfin le guerrier légendaire qu'il a toujours voulu être et pourrait raconter toutes ces conneries aux gens du passé. Ça serait les kiffs total pour lui là-bas. Et j'ai eu aussi une autre idée que j'en ai rapidement parlé lors d'une de mes reviews. Usopp pourrait être Nika, le dieu soleil, en rapport avec son masque en forme de soleil. Même si tout laisse à présager que ça soit Luffy, on sait jamais. Surtout que dans la fameuse page où tout le monde danse autour du feu à Skypiea, on voit bien que c'est Usopp qui joue de ces fameux tambours de la liberté. Et il a un sacré sourire sur l'image. Donc je trouve que le rôle de Nika pourrait très bien lui aller. Et j'ai oublié de le préciser, mais pour moi, tous les Mugiwara dans le passé ont un pseudo, comme par exemple Franky Vegapunk. Là on a Usopp
Nika, Luffy, Joy Boy, ils ont tous un nom un peu différent pour forcément masquer leur identité. Et si Usopp n'est pas Mika, ça pourrait être une des légendes qu'on va entendre parler quand on va arriver à l'arc Elbaf. De là, on peut même imaginer que Zoro soit en fait Ryuma. Pour appuyer un peu ce que je viens de dire, Ryuma fait 1 cm de moins que Zoro, sachant que dans One Piece, les personnages ont tendance à rétrécir lorsqu'ils vieillissent. En plus, hasard ou pas, Ryuma et Zoro ont le même groupe sanguin. Ouais, je suis parti loin dans l'analyse. Et puis on ne peut pas lier cette ressemblance physique qui est assez énorme. Et si Zoro est bel et bien Ryuma, on peut en déduire que le Shishui de notre Zoro lui a été donné par Zoro. Donc le sabre en vrai lui appartient. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Passons maintenant à Brook, la musique qu'il aime tant, le rhum de Banks, personne ne sait qui l'a inventé. Mais imagine que ce soit en fait le Brook du passé qui ait fait vivre cette musique au fil des époques jusqu'à qu'elle tombe dans ses oreilles. Donc la musique que Brook chante sera en fait inventée par Brook. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Nami, quant à elle, aurait pu cartographier le monde du passé, ce qui permettrait d'avoir une map de l'ancien monde et celui actuel. Chopper, quant à lui, aurait peut-être réussi à trouver un remède capable de tout soigner. Un remède qui existait avant dans l'ancien temps, mais qui a été peut-être bloqué par le gouvernement mondial ou interdit. Et bien entendu, notre capitaine, j'en ai déjà parlé dans cette théorie, mais tu vas voir qu'il y a un dernier petit argument que je peux rajouter. Le chapeau que Shanks lui a donné dans un des SBS, Oda nous indique qu'il ne s'agit pas du chapeau de Goldie Roger. On peut donc imaginer qu'il s'agit tout simplement du chapeau de Luffy du passé, et que Shanks lui a en fait rendu en quelque sorte ce qui lui appartient. La boucle est bouclée, c'est merveilleux. Bon là tu te dis ok c'est super cool, Danny t'es trop fort, les Mugiwara ils ont voyagé dans le temps mais tout ça, mais pourquoi? Quel est l'intérêt? Je pense que les Mugiwara ont pu voyager dans le temps simplement lorsqu'ils ont atteint Raftel. Comment? En vrai je ne sais pas vraiment pourquoi ou par quel moyen ils ont pu faire cela, mais en tout cas connaissant Luffy, s'il aurait une opportunité d'aller dans le passé à l'aventure, découvrir un autre monde, je pense qu'il irait sans réfléchir. Et une fois arrivé là-bas, je pense qu'il aurait eu quand même quelques regrets puisqu'il n'aurait pas pu tenir les promesses qu'il a fait à toutes les personnes qu'il a rencontrées. Donc il aura tout mis en œuvre pour que le Luffy du futur ne fasse pas les mêmes erreurs et sauve l'histoire de son époque, pendant que lui sauve l'histoire du passé. Et puisque je te parle de Raftel, tu te doutes que les Mugiwara qu'on suit actuellement ne vont pas voyager dans le temps. Puisque s'ils voyagent dans le temps, ça va faire une boucle sans fin et ça n'a aucun intérêt. Justement, les poneglyphes, les machins, les Shanks, l'équipage de Roger, tout ça a été mis en place pour guider Luffy jusqu'au One Piece, mais surtout qu'il ne fasse pas la même erreur qu'a fait notre Luffy du passé. Je pense que là-bas, au One Piece, il y a des preuves, il y a un poneglyphe qui explique toute l'histoire de Luffy, comme quoi il est parti dans le passé, il est bloqué dans le passé malheureusement et qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait dans le présent. Et d'ailleurs connaissant Luffy, ça serait totalement idiot, ça serait totalement marrant et ça serait une bonne raison pourquoi Roger rigolerait à la lecture de ces poneglyphes. Même l'équipage a rigolé en entendant cette histoire complètement folle. Et surtout, lorsque Roger dit « J'aurais aimé vivre dans ton époque, Joy Boy », je pense qu'il parlait pas du passé il y a 800 ans, mais simplement du futur. Je viens de remarquer que j'ai oublié un truc, juste pour appuyer le fait que les Mugiwara ont bien voyagé tous ensemble dans le passé. C'est que Crocus, lorsqu'il les a rencontrés, il pense que Luffy et sa bande sont bien les pirates que lui et Roger attendent. Donc s'il parle bien d'un ensemble, il n'y a pas seulement Joy Boy qui est attendu, il y a Joy Boy et ses compagnons. Donc voilà pour la théorie, voilà pour la vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Je pense qu'elle est quand même super intéressante, surtout qu'elle sort tout droit de mon... Je monte ma tête, mais elle sort tout droit de mon cul. C'est une théorie que j'ai en tête depuis 1 an, voire un tout petit peu plus même, que j'ai pas pris le temps de faire. Du coup, ça fait qu'à chaque fois que je regarde One Piece, je ne le vois pas pareil. C'est un délire, elle me trotte, elle me hante cette théorie. Je me sens soulagé de l'avoir faite. Bon, il me reste encore le montage. Et d'ailleurs, je m'excuse pour le montage. Je n'aurai sûrement pas le temps de faire un montage d'extrêmement quali. Parce que d'une, j'ai pas les compétences. Et de deux, j'ai sûrement pas le temps. J'espère que la vidéo t'aura quand même plu. N'hésite pas à la partager. Vraiment, partage-la, abonne-toi. Ça me donnera de la motivation à refaire des reviews. Parce que là, One Piece va clairement changer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je te dis à bientôt. C'était Danny. Peace.